Une nuit, nulle part au bord de l'eau, deux enfants non loin d'un phare jouent au piano. Attendant patiemment la venue des docteurs, Eva et Neil, dont l'arrivée ne fut point sans quelque frayeur. Le patient ici est Johnny, un vieillard à l'agonie, artisan taciturne, gentil mais peu explicite sur sa vie. Sa femme décédée il y a 2 ans, il n'est plus visité que par une femme de ménage et 2 enfants excités. La présence des 2 médecins peut paraître singulière. Ils ne soignent pas et ne sont pas là pour la ramener sur terre. Mais la mission des docteurs ce soir-là est simplement de le faire rêver une dernière fois. Une fois présenté, l'équipement en place et enfin prêt, il fouille les mémoires du grand-père avec un souvenir à exaucer. Le rêve de Johnny, sa finalité, est d'aller sur la Lune. Mais avant cela, il faut que le souvenir soit compris sans lacune, que les scientifiques lient son souhait à une réalité, même s'ils doivent rechercher ses souvenirs les plus éloignés. Mais la première étape, avant toute chose, est de visiter la demeure de John pour trouver une cause. La recherche permit de découvrir quelques originalités, des lapins en papier à la visite d'un vieux phare abandonné. Mais la fouille fut quelque peu infructueuse, car aucune indication n'a été avantageuse. Il faudra donc voyager dans les souvenirs de Johnny pour Neil et Eva, quitte à aller loin et le voir petit. C'est là la mission qui leur est fournie par Sigmund, l'agence de génération de vie. Voyager de souvenir en souvenir dans les mémoires de Johnny, utilisant les mementos, objets charnières reliant ses mémoires, la création d'un morceau à 2 notes, la période où la maison fut bâtie, à la vie de River, sa femme, ses obsessions et son sacrifice pour un phare. L'existence de John fut parfois pessimiste et morose, quelques petits tracas de jeunesse ponctuent une vie de psychose. Mais dans tout cela, parapluie, boîte d'olive et lapin, ou bien sûr l'ornithorynque, un sac à dos et un train, ont façonné le voyage mémoriel de nos héros. Témoins d'un amour singulier, parfois difficile mais réciproque, et d'une enfance gâtée et assez classique, avant le choc. Les souvenirs enfouis de Johnny témoignent d'un passé douloureux. Un accident mortel et une amnésie, induite par un traitement médicamenteux. John avait un frère, Joey, renversé par une voiture dans son enfance, le chaînon manquant dans la continuité de ses souffrances. La fin du voyage est proche pour les docteurs. La réponse tant attendue fut dissimulée en profondeur. Un jour de fête foraine, où John s'éloigna de la foule, il rencontra River pour la première fois, non loin de la houle. Elle regardait les étoiles, prenant un moment de répit, et c'est ici que le désir de Johnny s'est construit. Les enfants se firent la promesse de se retrouver sur la Lune, si un malheur il venait à leur arriver. Voilà l'explication du désir ancré dans les souvenirs du vieillard. Il ne manque plus qu'à le réaliser avant qu'il ne soit trop tard. Réaliser de tels souvenirs ne sera pas une chose facile, et les docteurs devront repenser leur stratégie. Eva, estimant que la modification ne peut être subtile, va, malgré les protestations de Neil, se débarrasser de la fille. C'est ainsi qu'Eva supprima tous les souvenirs de couple de Johnny, afin qu'adulte, il décide de rejoindre une école d'astronomie. Sacrifier l'identité du patient pour remplir un contrat, Neil ne pense pas que cela soit un bon choix. Cependant, les estimations d'Eva se sont révélées exactes, et John, une fois River parti, prit les résolutions adéquates. Et c'est au moment des préparations que vint la surprise. River se présenta devant lui, elle aussi fut admise. Eva avait supposé qu'il fallait juste déplacer la fille, et que, de son côté, elle opta pour les mêmes choix de vie. C'est ainsi que les 2 personnes décollèrent au son du piano, et décident, comme prévu, de se retrouver là-bas. Malgré tous ces rebondissements, ils se rejoignent enfin en haut, avant la fin de l'aventure, et que l'encéphalogramme devienne plat.